Bonjour à tous. Il fait sombre ici, l'ambiance lumineuse n'a rien à voir avec quand j'ai commencé à faire ces vidéos début août. Je suis obligé d'allumer les lumières maintenant, mettre un petit pull et tout. Bon après, l'hiver c'est pas que une luminosité sombre, c'est aussi des routes complètement impraticables en sportive à partir du moment où il neige. Imaginez le mec qui vient de recevoir sa Aston Martin DB11 toute neuve, et là, il se met à neiger pendant 3 mois. Bah ouais, moi je suis de Metz, donc quand il neige quoi. Bon, vous en faites pas pour ce mec, Dans quelques mois, il pourra commander un Aston Martin DBX. Et même que dans quelques minutes, il pourra savoir à quoi il va ressembler. Bon, voici les photos que Aston Martin a rendues disponibles sur leur site. Donc c'est des photos de leur prototype. Le véhicule est encore complètement camouflé, etc. On voit absolument pas à quoi il est censé ressembler. En fait, s'ils font ça, c'est vraiment pour rester maître de leur communication. C'est-à-dire que le but, c'est qu'on ne sache pas à quoi le véhicule va ressembler jusqu'à la présentation. C'est vraiment la hantise des constructeurs que les gens sachent à quoi la voiture va ressembler avant qu'elle soit présentée. Enfin... tous les constructeurs, sauf un irréductible constructeur qui est Porsche, qui nous montre sa nouvelle 911 992 depuis plusieurs mois. Je sais pas pourquoi. Je veux dire, les véhicules qui tournent actuellement sur la route, ils ont juste 3 bouts de scotch noir pour dire qu'ils sont camouflés, mais sinon c'est la nouvelle 911 992 quoi. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a un peu plus d'1 an là-dessus, et elle ressemble beaucoup. Je vous invite à aller regarder ça. Je vous mettrai un petit lien dans la description ou en haut. Enfin bref, je vais vous mettre un petit lien par rapport à ça également. Enfin bref, retour sur notre Aston Martin DBX. Je vais essayer de le décamoufler à l'aide de Photoshop. Sauf que Aston Martin a rendu ça un petit peu ardu pour moi. On n'est pas du tout dans le cas de figure de la BMW série 3 où en gros c'était simplement la carrosserie finale avec un gros covering dessus, un covering trompe-l'œil pour que je ne vois pas les formes, mais finalement on arrivait quand même à les déterminer un petit peu. Là le souci c'est que c'est un covering qui a été fait sur une carrosserie qui n'est pas du tout définitive, notamment l'arrière qui est encore complètement camouflé. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui parlent des feux ronds à l'arrière du DBX. Sachez que ça, c'est des feux génériques qu'on peut acheter chez Ella, chez Jocon, etc. Donc c'est pas du tout les feux définitifs, c'est uniquement des feux pour que la voiture puisse rouler sur route en fait. À mon avis, on va rester sur la bande Aston Martin qu'on connaît, qui avait été inaugurée avec la One 77. Il va pas y avoir des feux ronds dégueulasses comme en 1990 quoi. Je me doute aussi que c'est pas du tout la carrosserie définitive, puisqu'il y a pas mal de points d'accroche que vous pouvez voir sur les images où on sent que en gros c'est vraiment des sortes de snap-on qui permet aux ingénieurs de retirer très rapidement les points de carrosserie pour voir un petit peu ce qui se passe en dessous. Donc c'est clairement pas la carrosserie définitive, en tout cas pour l'arrière. Pour l'avant c'est un petit peu différent. En effet, l'avant nous donne pas mal d'informations assez intéressantes, et c'est pour ça que mon Photoshop je vais le faire avec cette image, puisque voilà, c'est une photo de l'avant où on a pas mal d'informations quand même, notamment des phares qui doivent être à peu près finaux. Bon, pour mon Photoshop, je vais commencer avec une base complètement grise et je vais simplement marquer quelques lignes de style en bas du véhicule. Moi, ça me permet d'asseoir un petit peu le véhicule sur la route. La partie pare-brise et montant, à mon avis, sont définitifs. C'est une partie structurelle du véhicule, on peut pas vraiment camoufler ça, donc je vais laisser cette partie apparaître. Ensuite, je laisse également apparaître les vitres latérales, un peu pour les mêmes raisons que précédemment, c'est structurel, on peut pas vraiment changer ça, c'est pas camouflable. Pour moi, toutes ces parties vitrées, c'est du définitif. Bon, pour que ces tests dans la nature soient efficaces pour le constructeur, il faut être aussi proche que possible des conditions réelles d'utilisation. C'est pourquoi je pense que la surface des aérations à l'avant est définitive. Je vais donc garder également ces ouvertures. Et on commence d'ores et déjà à avoir une bonne idée de ce que peut ressembler notre futur Aston Martin DBX. Bon, par contre, il y a un truc qui me gêne sur le capot. Ce panel gap là, il est super plat, ça ressemble pas vraiment à ce que fait Aston Martin d'habitude. Si on regarde bien, il y a des accroches provisoires ici et là. Ah non, à mon avis, c'est vraiment pas le capot définitif. Non, il manque vraiment ces formes qu'on retrouve sur toutes les Aston Martin d'habitude. Même sur la Vulcan et la Valkyrie. C'est une ligne de style qui est typique des Aston, et la marque ne peut pas faire un SUV sans ces lignes. Alors, bon voilà, je prends la liberté de modifier un peu ce panel gap en imaginant de toutes pièces des lignes de style sur le capot. Alors je vais faire redescendre cette ligne sur le pare-choc avant et je viens englober les aérations latérales parce que ça rappelle bien la forme générale de la grosse prise d'air de la Vantage. C'est une prise d'air que j'apprécie pas forcément sur la Vantage, je la trouve peut-être un peu trop imposante, mais en tout cas si c'est le nouveau style d'Aston Martin, je me dois un petit peu de le reprendre sur ce DBX. Bon, tout de suite il a plus de gueule notre DBX, là on voit que c'est une Aston quoi. Je vais utiliser cette ligne sur le côté également.
Bah ici je n'imagine rien, la ligne est bel et bien présente sur les photos d'origine. Je récupère également les petites aérations sur le capot. Bon, si elles sont là, c'est sûrement qu'elles sont fonctionnelles, et donc il faut absolument que je les garde sur mon modèle final. Bon, comme vous aviez vu, j'avais simplement récupéré le contour des phares pour me donner une idée de là où ils se trouvent. Bon, c'était pour faire mes panel gap de façon correcte, c'était pour faire mes lignes, etc. Mais maintenant, il faut que je les détaille un peu en reprenant les éléments de la photo d'origine et en ajoutant un petit filtre de luminosité. Bon, ce qui donne du réalisme à ce genre de Photoshop, c'est aussi les panel gap, hein. Donc c'est-à-dire les espaces entre les différents panneaux de carrosserie. Ici, je pense que les panel gap de l'aile et du pare-choc doivent être justes, parce qu'en fait, ils sont ultra travaillés, ils sont dans la continuité du phare, etc. C'est vraiment un truc où on sent que c'est définitif. Peut-être juste en haut du capot, là, où ça semble mal emboîté, mais je pense que c'est surtout dû au fait que le capot n'est, encore une fois, pas définitif. Bon, par contre, comme je le disais précédemment, le panel gap du capot, je vais le modifier par rapport à celle de la photo d'origine pour suivre mes lignes de style. On voit bien que sur les photos d'origine, le panel gap est complètement plat. Moi, pour suivre mes lignes de style, je suis obligé, voilà, de faire une sorte de petite bosse. On a discuté un petit peu de ces photos sur le Discord, notamment au niveau des rétroviseurs, où il y a des câbles qui semblent dépasser et aller dans le rétroviseur. Certains m'ont indiqué que ça doit sûrement être un rétro-caméra. Pour moi, c'est pas ça, pour moi, c'est pas le cas. En fait, si on met un rétro-caméra, eh ben, on l'installe, alors que là, sur la photo de l'arrière, on voit clairement qu'il y a un miroir. Et si, sur le proto, on décide de mettre un miroir pour cacher le fait qu'il y a des rétro-caméras, eh ben, du coup, on met pas les câbles. Donc à mon avis, ces câbles, c'est surtout réglage électrique, désembuage, détecteur d'angle mort, etc. Donc sur mon rendu, je garde le rétroviseur et je viens simplement créer une pièce socle pour cacher ces fameux câbles. Pour ajouter une petite touche de réalisme, j'ajoute quelques calques de la couleur de l'environnement. Ça permet d'inscrire le véhicule dans ce qui l'entoure. J'ajoute aussi des petites lignes de lumière sur certaines arêtes saillantes. Et pour rendre ce véhicule un peu plus vivant, je vais laisser cette teinte grise un peu triste au placard. Et je finis par me décider sur un bordeaux assez désaturé. Je trouve que ça fait assez moderne et ça passe plutôt bien sur notre DBX. Bon, je retouche rapidement des petits détails comme le bandeau de pare-brise Aston Martin et l'autre sticker qui se trouve à l'arrière là. Ça permet d'avoir une voiture comme on pourrait l'avoir dans la rue finalement. Je vois qu'il y a quelque chose sur le toit, mais ça ne me semble pas définitif, hein. C'est trop carré, c'est avec des arêtes beaucoup trop saillantes. Alors j'ajoute des barres de toit chromées, comme on en voit sur beaucoup de SUV actuellement. Bon, évidemment, j'ajoute les petits détails qui font la différence, hein, le logo Aston Martin sur le pare-choc, sur les jantes. J'ajoute aussi une calandre et une plaque d'immatriculation. Bon, je garde la plaque d'immatriculation d'origine et son emplacement d'origine. En fait, j'aurais pu modifier l'emplacement de la plaque d'immatriculation, mais je vois absolument pas où elle pourrait être ailleurs, puisqu'on a que des entrées d'air partout, quoi. Il y a énormément d'entrées d'air sur ce véhicule. Bon, après quelques réglages de teinte, de couleur, de luminosité, on arrive au rendu final, un magnifique Aston Martin DBX Bordeaux dans une forêt d'automne. Bon, ce Photoshop a été fait en live et est donc disponible en vitesse réelle, c'est-à-dire un peu plus de 2 heures de vidéo. C'est pour les gens qui soutiennent la chaîne avec le bouton rejoindre que vous avez en dessous de la vidéo. Bon, le bouton ne s'affiche pas sur certains téléphones, mais heureusement, j'ai mis un petit lien dans la description. Donc n'hésitez surtout pas à rejoindre. Et puis un grand merci à ceux qui ont déjà rejoint et qui vont suivre avec assiduité tous les live Photoshop que je vais faire. Donc comme d'habitude, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner. Allez, bye bye.